sont les types d'investissements aujourd'hui que les gouvernements africains devraient mettre en place dans les 5 prochaines années pour parvenir à une meilleure transformation numérique de Alors, leurs services? d'abord, investir dans le réseau. C'est-à-dire que nous ayons un maillage de tous les endroits du territoire, qui n'est pas des régions désenclavées. À partir de ce moment-là, là où chacun est, il peut se former, il peut transformer sur place et vendre sur une plateforme de e-commerce. La deuxième chose, donc ça c'est le réseau de transmission. Baisser les coûts d'accès au cyberespace, ça c'est un enjeu. Pour permettre que tout ce qui est e-commerce permette à la femme qui fait son gingembre confit au fin fond des Bolova, puisse le vendre à quelqu'un qui l'achète au Japon ou qui l'achète au Nigeria. Donc ça c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est former. Donc, permettre à cette jeunesse d'être formée aux instruments, aux outils. Je vais vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez qu'un développeur qui maîtrise le Large Language Model, c'est presque à l'année, c'est 1 million à 1,5 million de dollars par an de salaire. Presque le salaire d'un artiste, un débutant. Donc, quelqu'un qui fait du développement du Large Language Model est à ce niveau-là. Bon, quelqu'un qui maîtrise un ensemble d'infrastructures techniques, technologiques, son marché n'est pas que le marché camerounais. Je suis convaincu que quand nous aurons le réseau accessible, performant, nous pouvons à partir d'ici assurer la maintenance des équipements qui sont en Europe. Parce que notre marché, avec le coût du travail qui est à bas coût, nous pourrons attaquer des marchés, ce qu'on appelle l'outsourcing, c'est-à-dire attaquer des marchés en Europe, parce qu'en Europe, l'ingénieur a un certain coût, alors qu'en Afrique, il a une qualité de vie meilleure, il a un coût de travail qui est réduit, et voilà des niches très très intéressantes. Il faut former les jeunes parce que ce n'est pas qu'un marché de la sous-région, c'est un marché international. Et enfin, il faudrait qu'il y ait cette rencontre entre le métier et l'informaticien, et les informaticiens. Parce que si je suis un spécialiste de la finance publique, il va falloir, ou de la finance publique, si je fais un logiciel qui va gérer la dépense, il faudrait que les processus de gestion de la dépense soient élaborés de manière la plus fiable possible pour que le logiciel vienne l'automatiser. Donc un logiciel est toujours une rencontre vivante, fertile, dynamique entre le métier et la technique. Et c'est cette rencontre qui permet de donner le logiciel. Et en ce moment-là, on pourra rêver d'avoir un e-gouvernement qui est, qui n'ait laissé aucun pan de l'administration à côté de l'aventure. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un gouvernement paperless, cashless en Afrique, sans évoquer le cloud souverain africain? Je pense que la question du cloud est une question pertinente. D'abord parce que nous entrons dans un siècle où l'enjeu, c'est plus tant la finance, l'enjeu, c'est la donnée. Parce que la donnée, elle est l'argent. Donc si la donnée est l'argent, si la donnée est l'information, si l'information est le pouvoir, nous ne pouvons pas laisser que nos données soient manipulées, tenues et possédées par d'autres. Parce que les risques sont énormes, on ne va pas les évoquer là. Donc, des enjeux de souveraineté sont des enjeux de souveraineté de territoire virtuel. Nous ne devons pas accepter que n'importe qui entre dans notre cyberespace, parce que la territorialité a un miroir. La territorialité physique a un miroir dans la territorialité cybernétique. Et là-dessus aussi, il faudrait développer une posture de souveraineté. D'intercoopération et tout cela. Et moi je dis, si on aborde les choses comme ça, on voit que les Américains, les Chinois et les Européens ont pris énormément d'avance, mais il suffit d'une vraie volonté pour que nous ayons le cloud, 2 ou 3 clouds pour porter tous nos problématiques nationaux. Et si la sous-région CEMAC décidait de faire un cloud sous-régional, elle viendrait assumer l'enjeu de tous les besoins de cloud et éviter donc des données stratégiques. Et parce que dans les données, il y a la pertinence de toute notre vision. Dans les données, il y a toute l'expérience de notre vécu. Dans les données, il y a notre manière de faire, notre manière de vivre. Il y a tous les secrets, il y a tous les aspects confidentiels. Et je pense que c'est important, c'est vital d'avoir nos propres clouds. En attendant, la question c'est,
Est-ce qu'on va attendre de construire notre propre cloud? Est-ce qu'en attendant, on n'essaie pas de prendre des boîtes mail chez Yahoo.com ou ailleurs ou chez Microsoft, parce qu'il faut bien faire, oui, il faut le faire, mais être conscient qu'à partir du moment où je m'ouvre au monde, je ne peux pas gérer ma confidentialité de la même manière que si je la gérais par moi-même. Donc les enjeux de sécurité sont là-dedans. Et des cabinets de conseil sont là pour aider à juguler cet aspect-là. Alors comment ITG Store se positionne pour accompagner donc les administrations publiques africaines dans cette transformation? Alors ITG Store a toujours été très militant dans la question d'accompagner les gouvernements. Nous faisons, on va dire, 70 à 80% de notre business dans le privé. Et moi, en tant que leader et manager, j'avais considéré que si je restais que dans le privé, je ferais de la croissance, de la plus-value et je ferais même de l'argent. Mais je considère que si nous articulons toute cette science que dans le privé, nous allons échouer. Nous allons faire que ce récit digital passe à côté. C'est en travaillant avec le gouvernement, en travaillant avec le secteur public, que l'on rend public ces innovations technologiques. C'est en accompagnant la vision du gouvernement, la vision de l'État, que l'on va vraiment rendre public, que l'on va permettre que l'incidence de cette innovation digitale puisse infuser, irradier tous les aspects de la vie de la femme, de la dame de ménage qui est dans sa cuisine, qui sait qu'elle n'a que 30 minutes pour faire un petit repas pour son fils qui arrive. Elle fait un ChatGPT où elle va dans une plateforme développée par un Camerounais, un Africain, et puis elle dit comment je peux faire un coq rapide, et puis elle a la version optimisée qui lui est proposée. Donc personne ici ne peut se dire hors de la portée de ce qui arrive. Donc moi je dirais que ITG Store est motivé, mobilisé, et presque dans tous les projets structurants du gouvernement, et nous serons toujours là dès que des chantiers comme ceux-là vont se mettre en œuvre avec nos partenaires. Nous sommes partenaires de la plupart des équipementiers structurants dans le domaine, de Oracle, Dell, EMC jusqu'à Huawei, qui est un de nos partenaires privilégiés aujourd'hui. Et quand je parle de partenariat, nous avons un partenariat avec l'autorité technique. C'est-à-dire quand nous réalisons nos projets, on ne fait venir aucun expert de l'étranger pour venir nous accompagner. Nous formons nos ingénieurs, nous formons régulièrement. On dépense beaucoup d'argent chaque année pour qu'ils aient des certifications. Et donc l'autorité technique pour pouvoir opérer sur notre territoire et donc pour pouvoir avoir l'agilité et la flexibilité pour construire des solutions qui répondent à notre administration, aux entreprises parapubliques ou aux entreprises typiquement privées. Je pense que dans la discussion privée que nous avions tout à l'heure, je disais, je m'insurge violemment contre la roadmap, c'est-à-dire la trajectoire de l'innovation que les équipementiers nous imposent. Tous les jours, toutes les semaines, on sort une nouvelle solution qui coûte 2 fois plus cher que la précédente. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir suivre cette folie de l'innovation folle qui sort tous les jours des nouvelles choses. L'enjeu, c'est d'aller faire de l'ingénierie, choisir ce qu'il nous faut par rapport à notre budget qui vient répondre aux besoins que nous avons. Alors merci. On va terminer par cela. C'est le salon IGOVAL qui sera organisé du 14 au 16 octobre 2026 au Palais des Congrès de Yaoundé sur l'e-gouvernance et l'innovation digitale en Afrique. Le thème, c'est pour une administration cashless et paperless en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une initiative pareille? Est-ce que ITG Store sera effectivement présent à ce rendez-vous? Bon, naturellement, ITG Store ne manque aucun événement majeur dans le digital, et nous, non seulement on participera selon le sujet qui nous sera confié, on sera présent, et puis forcément en tant que sponsor. Mais je pense que c'est d'abord félicitations. Félicitations de ne pas considérer que, en ce qui concerne l'innovation sur le digital, c'est que les autres qui sont habilités à penser. Et quand quelqu'un pense pour vous, il vous impose ce qu'il a pensé. Nous devons aussi avoir des ateliers de
pensée, de causerie, où nous réfléchissons à où est-ce que nous voulons aller, comment allons-nous utiliser le digital pour assurer et particulariser nos propres développements. Tous ces moments de rencontre et de réflexion, tous ces symposiums, et ce symposium en plus spécialisé sur comment dynamiser la digitalisation, la transformation digitale de l'administration, qui tout de suite est profitable à tous. Parce que quand un service public est dématérialisé et en mode totalement dématérialisé, tous les usagers en profitent, y compris l'administrateur, parce que du coup, au lieu de passer, parce qu'il y en a parmi ces fonctionnaires, ils sont nombreux à travailler très tard. Certains vous donnent rendez-vous à 23h à minuit dans leur bureau et vous entrez, il y a les parapheurs qui vous empêchent de les regarder droit dans les yeux parce qu'ils doivent lire les documents. Alors, quand on a dématérialisé, on a automatisé un ensemble de contrôles qui fait que quand les dossiers arrivent à eux, en tant que décideurs, il y a un ensemble de mécanismes de contrôle qui ont déjà été faits automatiquement et de manière rapide. Même eux, ils y gagnent énormément. Bien entendu, des aspects de transparence, je disais, des aspects de statistiques, comment agréger les données, les faire parler pour dire vers quoi ça va. Sur le plan macroéconomique, ça veut dire quoi? Quel est le nombre d'enfants nés? Quel est le nombre d'actes de naissance que nous avons eu? Quel est le nombre de demandes que nous avons eu? Le mois de machin, etc. Ça permet de préparer les années d'après. Donc ce séminaire est le très bienvenu et parce que la plupart de nos décideurs aussi ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin que nous ayons discuté ensemble pour pouvoir élaborer le mieux une vision avec des options, parce qu'il ne faut pas venir en étant convaincu qu'on a la science infuse, venir de manière humble à leur côté, leur dire, bon, nous avons beaucoup pensé à ce problème, voici le catalogue de ce que nous pouvons vous proposer pour cette belle aventure qui profitera à tous les Camerounais. E-govern, paperless, cashless, seamless and without disruption. Après donc cet entretien avec le PDG d'ITG Store, M. Gabriel Foupa, restez connectés sur Digital Business Africa, restez connectés sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux pour avoir le maximum d'informations sur ce salon qui sera à sa première édition, mais qui sera un salon particulier parce qu'il va réunir des décideurs du secteur du numérique, des personnes qui participent à cette transformation digitale de l'économie numérique, de l'économie en Afrique.